Bonjour et bienvenue pour cet atelier sur la confiance inconditionnelle. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Charline Tremblay, thérapeute pour enfants et pour adolescents depuis environ une dizaine d'années. Dans mon cabinet, je reçois chaque jour des ados, des enfants et leurs parents. Je me rends compte, quand les parents viennent un petit peu m'exposer les situations et les problématiques rencontrées avec leurs ados, notamment lorsqu'on vient aborder les problématiques d'orientation, que ce qui manque cruellement, c'est la confiance inconditionnelle. Ce mot, on n'en parle quasiment jamais. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous expliquer pourquoi c'est très important de se reconnecter à cette confiance inconditionnelle et ce que ça va pouvoir vous apporter et apporter à votre adolescent. Si aujourd'hui je souhaite vous parler de la confiance inconditionnelle, c'est surtout pour pouvoir vous apporter des clés de façon à ce que vous-même, vous puissiez être beaucoup plus serein face au choix de vos enfants, face à leur orientation et à leur futur professionnel et personnel. C'est souvent un questionnement qui revient, ce truc de est-ce qu'il aura un métier qu'il aime? Est-ce qu'il gagnera assez d'argent? Est-ce qu'il sera vraiment heureux dans sa vie? Finalement, personne n'a réellement la réponse. Vous-même, lorsque vous étiez adolescent, vos parents n'avaient aucune idée de ce à quoi allait ressembler votre vie. De quel adulte vous alliez devenir et est-ce que vous alliez gagner de l'argent, avoir un job que vous aimiez? On n'en savait rien. Ce qui était important, dans tous les cas, c'était de sentir qu'ils étaient là pour vous et qu'ils allaient vous accompagner sur le chemin de votre vie. Aujourd'hui, c'est vous les parents et c'est à vous d'accompagner vos enfants, vos adolescents sur le chemin de leur vie. On y va ? Pour commencer, j'aimerais vous donner ma définition de la confiance inconditionnelle et de ce que j'appelle confiance inconditionnelle. Tout simplement, aujourd'hui, on est d'accord que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on n'a même plus besoin d'évoquer. C'est le fait d'aimer son enfant, peu importe ce qu'il va faire dans sa vie. En gros, il n'y a pas de condition. On est d'accord sur ce principe. Et la confiance inconditionnelle, eh bien pour moi, ça devrait être de la même façon. C'est cette confiance que l'on va placer dans notre enfant et il n'y a pas de condition. Peu importe ce qu'il va se passer, peu importe les trébuchages qu'il va avoir, savoir au fond de vous que quelque chose se passera et qu'il va réussir. Je vais vous prendre un exemple. Quand votre enfant était petit, il y a différents apprentissages qui se développent. Par exemple, la marche ou la parole. J'imagine qu'à aucun moment, vous vous êtes demandé si votre enfant était capable de marcher. À partir du moment où notre enfant naît et naît en bonne santé, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui pourraient avoir des soucis de santé et occasionner des problématiques dans les apprentissages basiques. Mais quand votre enfant naît en bonne santé, à aucun moment vous vous dites « je ne sais pas s'il va être capable de marcher, je ne sais pas s'il va y arriver, mais à quel âge il va y arriver ?» En fait, on se dit « il va marcher ». Et d'ailleurs, il marche. La confiance inconditionnelle, c'est vraiment ça. C'est sentir au fond de vous qu'il n'y a pas de place au doute, en fait. C'est là et c'est comme ça. Peu importe l'âge. Oui, il y a des enfants qui marchent à 12. Puis il y en a qui marchent à 18. Parfois, il y en a qui marchent même un petit peu plus tard. Le plus important, c'est qu'ils marchent. Des années plus tard, en plus, on s'en fiche de savoir s'il a marché à 12, 18 ou 24. Et donc, c'est ça. Pourquoi je vous en parle ? Parce que justement, quand ils sont adolescents, face à différentes circonstances de la vie, ils vont prendre des chemins qui ne sont pas toujours les vôtres. Et à ce moment-là, il y a quelque chose, souvent, dans la majorité des parents, où ça fait « oh, je ne suis pas sûre que ce soit le bon chemin, j'ai peur, et s'il n'était pas capable, et s'il n'y arrivait pas, et s'il n'était pas heureux, et s'il ne gagnait pas assez d'argent ?» Toutes ces questions-là. Je pense que c'est naturel de douter quand on est parent. Moi, la première, je suis parent et ça m'arrive de douter. Sauf que plus on va laisser ce doute s'immiscer en nous, plus en réalité, c'est en notre enfant qu'on n'a plus confiance. Un autre exemple. Un enfant apprend aussi, naturellement, à parler. Donc, ça va commencer par
répéter certains mots. Ça va commencer aussi par les enchaîner au fur et à mesure. Et puis, il va commencer à construire ses phrases. Là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment d'âge précis, vous savez, où on dit à tel âge, l'enfant va savoir parler. Mais néanmoins, à aucun moment, vous ne doutez sur le fait que votre enfant va savoir parler, va savoir enchaîner des mots à un moment ou à un autre. Peu importe le temps que ça met. Je me rends compte quand même que c'est souvent à ce moment-là que les doutes commencent. Et notamment, dès que l'enfant va rentrer en collectivité. Alors soit il y est déjà un petit peu avant, soit il va y rentrer, notamment avec l'arrivée de l'école. Parce qu'à ce moment-là, on commence à comparer les enfants les uns avec les autres. Et dès lors qu'on compare, on commence à vouloir créer des normes et à se demander si notre enfant est dans la norme. Et lorsqu'on a cette sensation qu'il n'est pas complètement dans la norme, eh bien c'est là que le doute s'installe et qu'on se dit est-ce que là, il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il est comme les autres? Est-ce qu'il a toutes les clés à l'intérieur de lui? Donc, pour reprendre un petit peu tout ça, la confiance inconditionnelle, c'est vraiment se connecter à cette part à l'intérieur de vous qui sait que son enfant, votre adolescent, est capable de tout ce qu'il a envie d'entreprendre, quoi qu'il arrive. Peut-être que parfois il n'y arrivera pas, mais ça c'est pas grave, on n'arrive pas à tout faire. Moi je sais pas tout faire. Mais vous, votre rôle, c'est d'y croire, c'est de le suivre et c'est de savoir que c'est possible. C'est ça, pour moi, la définition de la confiance inconditionnelle.